Allez-y, madame, allez-y, vous pouvez prendre le chocolat, les carottes. Allez, allez. Personne ne veut. À cette heure-là, je pensais que vous alliez avoir faim. Allez, allez, un peu de chocolat, des carottes, allez. Oui, c'est gratuit, c'est les Neurostories qui offrent. Allez-y, allez-y. Vous voulez, madame? Non, vous voulez pas? Oh, tant pis. Allez-y, ici. Oh, devant, ils vont avoir faim. Personne n'a pris les carottes. Hein. Carottes, chocolat. Alors, vous voyez, la dame ici présente a plutôt choisi le chocolat et pas les carottes. Pourquoi? Alors, elle dit qu'elle est gourmande. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont gourmandes? Par applaudissement dans la salle. Applaudissements. Alors, souvent, les personnes qui sont gourmandes disent qu'elles aiment bien manger. Alors, manger, qu'est-ce que c'est? Alors, ça peut paraître simple comme ça, anodin, etc. Mais un réflexe. Mais est-ce que c'est si simple que ça? La fonction principale de notre alimentation, c'est de participer à notre équilibre énergétique. Alors ça, c'est, on va dire, la version raisonnée de notre alimentation. Notre alimentation va nous apporter plusieurs choses pour le bon fonctionnement de notre organisme. Vous allez avoir les glucides, les lipides, qui sont un peu les combustibles de notre corps. Vous allez avoir les protéines, qui sont les briques essentielles pour notre corps. Et vous avez aussi les micronutriments, en particulier les vitamines, qui sont importantes pour les différentes réactions de notre organisme. Et je vous ai parlé d'un équilibre énergétique. Du coup, il y a aussi des dépenses énergétiques. Là, pareil, ces dépenses énergétiques vont être de différentes sortes. Vous allez avoir d'abord le métabolisme basal. Alors ça, ce métabolisme basal, c'est ce qui va nous servir à fonctionner de manière quotidienne, hein, la respiration, le sommeil, la digestion. Vous avez aussi l'activité physique. Alors l'activité physique, c'est très variable. Hein. Si vous faites un jogging, ce n'est pas la même chose que si vous restez dans votre canapé à scroller sur votre téléphone. Là, et enfin, vous avez aussi la thermorégulation. Effectivement, notre température corporelle, elle est à 37 degrés. Donc il faut toujours maintenir cette température, c'est important pour notre corps. Et du coup, vous allez, s'il fait froid ou s'il fait chaud, dépenser de l'énergie pour maintenir cette température à 37 degrés. Alors, il peut arriver des fois qu'on mange trop et qu'on fasse moins d'activité physique. Alors ça va faire apparaître des pathologies comme l'obésité ou le diabète. Et il y a aussi des fois où c'est l'inverse. On va pas beaucoup manger, on va peut-être se dépenser plus. Et là, on va se retrouver en carence nutritionnelle. Alors, pour nous aider un peu à réguler cet équilibre énergétique, on va avoir une balance dans notre corps qui va faire intervenir un dialogue complexe entre notre cerveau et différents organes périphériques. Alors, on va avoir l'estomac, le foie, les intestins, et il y a aussi le tissu adipeux. Vous voyez, c'est là où il y a le gras. Vous voyez, moi, j'ai un bon tissu adipeux. Donc, c'est là où on stocke le gras. Et ces différents tissus, ils vont envoyer des signaux au cerveau pour activer des voies qui sont orexigènes, c'est-à-dire qu'elles vont nous aider à manger, et des voies aussi anorexigènes, où là, on va manger moins. Et ces signaux, il y en a de différentes natures. Vous avez des signaux importants que sont les hormones. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une hormone? C'est une molécule qui va être libérée par des cellules, qui vont aller agir sur des cellules cibles et se fixer sur des récepteurs. Alors, ce système hormone-récepteur, c'est un peu comme une clé et une serrure. Vous avez votre clé, qui est l'hormone, vous avez votre serrure, qui est le récepteur, et quand l'hormone se fixe sur ce récepteur, vous allez avoir une activation au niveau de la cellule cible et avoir une réponse physiologique appropriée. Dans le cadre de notre balance énergétique, vous avez plein d'hormones. Alors, je vais vous en citer deux importantes. Vous avez la gréline, qui est libérée par l'estomac et qui va aller agir sur le cerveau, et en particulier dans une région extrêmement importante, qui est l'hypothalamus. Alors, l'hypothalamus, il est à la base du cerveau. Et donc, il va recevoir cette gréline, et cette gréline, elle va avoir pour rôle de stimuler les voies orexigènes, c'est-à-dire qu'elle va nous aider à manger.
À l'inverse, vous avez la leptine. Et la leptine, c'est une hormone qui est libérée par le tissu adipeux de manière proportionnelle à nos réserves énergétiques. Et là encore, la leptine, elle va agir au niveau de l'hypothalamus sur des circuits neuronaux qui, eux, sont anorexigènes. Donc, elle va diminuer notre prise alimentaire, cette leptine. Alors, la petite histoire, c'est que lorsqu'on a découvert la leptine en 1994, on l'a découvert aussi à partir de souris obèses, des petites souris qui étaient obèses, mais qui, au fait, présentaient une mutation du gène de la leptine. Donc, elles ne produisaient pas de leptine. Et donc, elles étaient hyperphagiques, elles étaient obèses. Et quand on a découvert la leptine, on s'est dit, Eureka, on va pouvoir traiter et guérir l'obésité. Et là, patatras, ça n'a absolument pas marché. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est aperçu que les personnes qui étaient obèses, elles avaient beaucoup de tissu adipeux. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le tissu adipeux qui produit la leptine de manière proportionnelle. Du coup, chez les personnes obèses, il y a beaucoup de leptine. En fait, ce qui se passe, c'est que dans le cerveau, et en particulier au niveau de l'hypothalamus, cette leptine, elle est silencieuse. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus agir. On parle de résistance à la leptine. Alors, il n'y a pas que les hormones qui sont utilisées comme signaux par les tissus périphériques. Vous avez aussi d'autres signaux de type nutritionnel, des nutriments. Par exemple, le sucre. Donc, je vous ai dit, le sucre, c'est le carburant pour notre corps. Il peut arriver des fois que quand on fait beaucoup de sport, on a une longue séance d'activité physique, etc., on va avoir une hypoglycémie. C'est-à-dire qu'on va avoir une diminution de notre taux de sucre dans le sang. Et quand ça arrive, on risque de tomber dans les pommes. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Bon, moi, j'avoue, je ne force pas trop non plus. Donc, j'évite de tomber dans les pommes. Donc, du coup, on peut tomber dans les pommes. Et pour éviter ça, votre taux de sucre, il va être aussi détecté dans le cerveau, et encore une fois, par l'hypothalamus. Donc, c'est une région très importante. Pareil pour les protéines. Les protéines, c'est essentiel, comme je vous l'ai dit, ce sont les briques de notre corps. Du coup, le taux de protéines, il est aussi surveillé par notre cerveau. Et là encore, par l'hypothalamus. Et donc, on va ajuster notre alimentation en fonction de notre quantité de protéines. En fait, dans les sociétés actuelles, on a une abondance alimentaire. En fait, et ces réseaux neuronaux, ils étaient là pour lutter contre la famine. Et donc, dans cette situation actuelle, avec cette abondance alimentaire, doublée d'une diminution de l'activité physique, il ne faut pas se cacher, on a une explosion de pathologies comme l'obésité. Et d'ailleurs, l'OMS parle d'épidémie actuellement pour l'obésité. Alors, notre alimentation, elle ne va pas seulement subvenir à nos besoins. Par exemple, là, quand vous avez mangé une carotte, quand vous avez pris du chocolat, bon, il n'y a pas grand monde qui l'a pris, mais est-ce que c'était pour subvenir à vos besoins? En fait, vous allez avoir d'autres paramètres qui vont agir sur votre comportement alimentaire. Vous allez avoir des paramètres environnementaux, sociaux, psychologiques. Par exemple, quand vous êtes stressé, tout le monde a été stressé, c'est important le stress. Quand on est stressé, il y a des personnes qui vont boulotter, ça c'est mon cas. Il y a des personnes qui s'arrêtent de manger. Il y a d'autres situations aussi. On sait qu'il y a aussi des inégalités alimentaires, donc des raisons, on va dire, sociétales, où certaines personnes n'ont pas accès à l'alimentation comme d'autres. Il y a également on va dire, des paramètres liés à l'image du corps. Par exemple, vous voyez, vous avez une maladie qui s'appelle l'anorexie. Effectivement, les images de corps où les personnes sont maigres, etc., vont influencer le comportement alimentaire de certaines personnes. Vous avez aussi les publicités, les réseaux sociaux, qui vont aussi influencer notre comportement alimentaire. Et vous voyez, tous ces facteurs, ils vont influencer notre comportement alimentaire de façon opposée à la fonction raisonnée de notre alimentation. Parmi les sentiments qu'on ressent, il y en a un qui est important, c'est le plaisir. Tout à l'heure, il y a des personnes qui ont mangé du chocolat parce qu'elles disaient qu'elles étaient gourmandes, parce qu'elles savaient qu'elles allaient éprouver du plaisir en mangeant du chocolat. Et là, le plaisir, c'est pareil. Ça va être géré par notre cerveau. Et effectivement, il a été mis en place dans notre organisme, dans notre cerveau, un circuit qui va nous récompenser de toutes les actions vitales qu'on va accomplir.
comme la reproduction, l'alimentation. Et ce circuit s'appelle tout simplement le circuit de la récompense. Et dans ce circuit de la récompense, donc je ne vais pas vous détailler les réseaux neuronaux impliqués, vous avez un neurotransmetteur qui est important, qui est la dopamine. C'est le neurotransmetteur du plaisir. Et effectivement, quand on accomplit une action qui est vitale, eh bien on va avoir notre cerveau qui va être submergé de dopamine. Et ça va se manifester par différentes façons. Vous allez avoir les pupilles qui se dilatent. Et pour en revenir à l'alimentation, effectivement, il y a des situations sociales comme ça qui vont nous procurer du plaisir, des aliments qui vont nous procurer du plaisir. Donc, le plaisir de manger, c'est important, c'est normal, c'est neuronal. Parmi les situations, on va dire, psychosociales, je pense au mariage. Moi, pendant les mariages, je rentre à 11h à table, 10h, et je sors à 8h le soir. Et vous voyez, cette situation, ça va modifier notre comportement alimentaire. Et vous avez aussi certains aliments qui ont la capacité de nous procurer beaucoup de plaisir. Et pour en revenir au chocolat, vous voyez la texture du chocolat, le goût, l'odeur du chocolat, ça va nous procurer beaucoup de plaisir. Et du coup, on va en manger et puis on va finir la tablette. Tiens, je vais en prendre un peu. Et donc, effectivement, souvent, vous voyez, le plaisir de manger, c'est très individuel, hein. Je suis sûr qu'ici, il y a des personnes qui préfèrent manger des carottes, des courgettes que du chocolat. Bon, moi, je ne vous dis pas ce que j'aime bien manger, hein. Je pense que vous aurez deviné. Donc, vous voyez, donc ça, c'est très individuel. Et on s'aperçoit aussi également que, malheureusement, on aime bien manger des aliments qui sont sucrés, qui sont gras. Vous voyez, on préfère manger des hamburgers, des kebabs, comme sur mon t-shirt, que des carottes. Et du coup, ça va amener à provoquer une maladie encore qui est l'obésité. Et là, c'est une forme d'obésité particulière qu'on appelle l'obésité hédonique. Alors, pour finir et par applaudissement, qui a mangé les carottes? Il n'y a pas grand monde, au fait. Mais qui aime les carottes, alors? Qui aime les carottes? Qui aime le chocolat? Il y a beaucoup de gens qui aiment le chocolat. Alors, vous pensez que manger le chocolat, c'est pas raisonnable? Des fois, on a un peu honte, on se sent un peu jugé. Mais est-ce que c'est si déraisonnable que ça par rapport à ce que je vous ai dit? Alors, c'est important de manger pour subvenir à nos besoins, mais c'est également important de manger pour le plaisir, pour passer des bons moments avec nos amis, notre famille. C'est important pour le bien-être. C'est pour ça que dans notre cerveau, on a différents réseaux comme ça, qui sont complémentaires, des réseaux neuronaux, des neurones, des circuits, qui vont nous aider, selon les circonstances, à choisir entre la raison et les sentiments. Je vous remercie.